effectivement, vous le savez, c'est le week-end de l'élection. Vous le savez, c'est une élection qui se joue à 2 tours. Alors nous nous sommes dit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des hommes politiques qui aient 2 tours. On se dit, nos candidats ont le droit également à 2 tours. Eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir des candidats qui nous ont séduits par leur gentillesse, par leur humour, par leur générosité, par leur sympathie. Je vous demande d'accueillir pour une 2e chance l'ami Zoran. Hey! Ça va? L'ami Olivier! Salut, bon week-end, ça va? Brigitte est parmi nous, mes amis. Salut. Voyons. Et enfin, il a bercé une fin de matinée extraordinaire. Il nous a fait rire, il nous a fait sourire. Je vous demande d'accueillir celui qui fait des kilomètres et des kilomètres pour venir nous voir, l'ami Richard. Salut Jean-Luc. Comment ça va, Richard? Impeccable. Alors, ça va bien? Impeccable. Est-ce que ça va? Attendez, Richard. Mais Richard, si vous n'étiez pas là, c'était un bonheur. Alors, Richard, on se rappelle des bons moments, évidemment, Richard. Effectivement. Hein. On est content de vous avoir. Par contre, je tiens à vous dire une chose. Oui. Vous avez une chance formidable. Pourquoi? Si vous saviez le nombre des centaines de femmes qui m'ont dit Jean-Luc, qu'est-ce qu'il est beau. Mais non. Faudra lui dire bonjour. Faudra l'embrasser. Alors j'ai répondu si je l'embrasse, on met 10 jours pour faire l'émission. Bien, écoutez. Vous voulez dire que je vous embrasse une fois? Allez, on s'embrasse une Allez, fois. ensemble. Allez, on s'embrasse. Allez, on y va. Bonjour à tous, c'est de la bonne humeur chaque matin sur TF1. Bonjour. Ah, Richard. Ah, Richard. Ah là là, Richard. Toujours, toujours. Mais alors, ce qui était patent, c'est que toujours le sourire. Eh bien, il faut, hein, la vie, elle est faite de misère. Ouais. Autant quand on est à l'extérieur avec des gens agréables, qu'on ait le sourire, qu'on le montre. Eh ben, écoutez, ça fait bien plaisir ce sourire. Zoran, depuis la dernière fois, tout va bien. Tout va très bien, toujours game designer. Toujours game designer, oui, c'était votre Designer métier. de jeux vidéo, oui. Designer de jeux vidéo, Ouais. ça c'est fantastique, ça. C'est fantastique. Et c'est-à-dire que vous dessinez vous-même Je crée les niveaux, je crée les structures de jeu, je fais rêver les petits Eh et ben, les c'est- plus grands. C'est super sympa. Origine yougoslave. Absolument. Bien. Olivier, toujours dans le pétrin, boulanger, c'est ça, pâtissier? Les deux. Boulanger et pâtissier, pâtissier, tout à les, fait. les deux. Eh oui. Tout va bien, on rappelle vos origines, vous venez de La Seine-Maritime, en Rouen. Rouen, bien. Vous, Brigitte, vous venez de Moi, je viens de la Moselle, Oui. Moyeuvre-Grande, une Moy- ville qui se situe près de Metz. Bien, et heureuse d'être parmi nous. Franchement heureuse. Oh là 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 là, oh là là, tout va bien, je vous souhaite bonne chance, bien sûr. Pour ce week-end exceptionnel. Première question, tout de suite, comme ça, tout de go, on va parler des cheveux. Sur 100 hommes, combien utilise un sèche-cheveux? C'est la toute première. Nous allons parler de cheveux. Zoran, vous, est-ce que vous utilisez un sèche-cheveux? Non, j'ai plus trop l'occasion d'utiliser de sèche-cheveux là. D'accord, donc on n'en Mais, utilise plus? Non. Non. Bah, le temps de sortir de la douche, ils sont déjà secs, donc Ah oui, d'accord, donc ça va vite. ça va de ce côté-là. Et j'ai mis 20. Vous avez mis 20, 20. D'accord, sur 100 hommes, 20 utilisent un sèche-cheveux. Bien, vous allez souvent chez le coiffeur, non? Non, mais mon coiffeur particulier est juste là. Ah bon? C'est Dragana. Dragana, quel joli prénom, Dragana. Ok. Côté cheveux, vous allez souvent chez le coiffeur, Olivier? Bah, comme vous pouvez le voir, pas trop, non. Pas trop, non, bah- non, je suis pas trop coiffeur. Non. Non. Donc, vous utilisez vous-même un sèche-cheveux ou pas? Oui, parce que moi, le temps que je sorte de la douche, j'ai les cheveux encore mouillés. Bien. Donc, oui. Vous avez répondu combien? 45. 45 utilisent... Ouh. Oh bah le public fait ouh. Brigitte, Ben, moi, j'ai mis 45 aussi. vous avez mis 45 Oui. aussi. Est-ce que vous-même, vous connaissez le prénom de votre coiffeur? Oui, d'ailleurs, je la salue, c'est Angeline. Angeline. Ah oui. Et c'est elle qui vous avait fait Et cette merveille. Voilà. Richard, connaissez-vous le nom de votre coiffeur? Bah, il me semble que c'est Jean-Marc. Et vous avez vous-même un sèche-cheveux à la maison? Oui, mais c'est ma femme qui s'en sert. Ah d'accord, vous vous en servez pas du tout? Jamais. D'accord, bien. Vous avez répondu combien, Richard? Alors, 50.
Ah oui, 50, ça fait peut-être un petit peu, un petit peu beaucoup. Ça fait 1 sur 2. Hein. Ah oui, ça fait 1 sur 2. La réponse à cette question est de 27. Eh bien, c'est Zoran, l'ami Zoran le plus proche. Bravo, Zoran. Bravo à vous. Désolé pour l'ami Richard. Bah, Richard, il y a un pote qui s'en va. Le roller pote s'en va, Richard. oui. Bah oui, c'est pas... Il vous en reste, hein, ça va aller. On croit. Vous faites du sport Oui, quel genre? la chaise longue. La chaise. Oui, le dimanche. C'est bien. Le dimanche. Surtout le dimanche. Oui. Surtout le dimanche. Eh bien, nous allons parler de patinage, nous. Quel est en kilomètres/heure le record de vitesse en patinage sur glace? Oui, patin à glace en kilomètres/heure. À votre avis, ils vont à combien, Olivier? 30 km/h. 30 km/heure. Vous êtes sportif vous-même? Oui. Quel genre? Le VTT, le squash. VTT squash, bien. Brigitte, vous avez mis? Moi, j'ai mis 37. 37 km/heure. Vous-même sportive? Oui, je pratique un peu la natation. Un peu la natation. Oui. Très bien. Richard, vous avez mis? 45. 45 km/heure, record de vitesse, patinage sur glace. Ça, apparemment, le public a l'air assez d'accord. Zoran? Ah, moi j'ai mis 80 km/h. Ah, mais le public a l'air même plus que d'accord. Ça doit être rapide, hein. Et d'un seul coup, ouais. Et Dragana, 80, ça vous va, km/heure? Dragana. C'est vraiment joli, hein, comprenez-moi, Dragana. Dragana. J'aime beaucoup aussi. Il est fier. La réponse à cette question est de 76. Bravo, Zoran. Mais quel talent, ce Zoran. C'est un bonheur, bravo. Malheureusement, Olivier a mis pâtissier boulanger. Vous perdez du côté de Rouen un pote, il vous en reste un. Jusque-là, je vais bien, tout va bien. On va parler d'animaux. Un animal, Richard? Oui, Quel genre d'animal l'avez-vous? la grenouille. Vous a- Si. Richard, vous avez une grenouille. Oui. Et comment Non. ça... Ah, j'ai pas. Non, vous me demandiez si j'avais un animal. Oui. Ah non, non, non. Je croyais que vous me demandiez les animaux que j'aimais bien. Richard, un autre animal qui vous vient comme ça. D'accord, là il faut qu'il réfléchisse. Ça vient. Vous, Brigitte, un animal? Oui, moi, un petit hamster. Vous avez un Un hamster? hamster russe. Un hamster russe? Oui. Et comment s'appelle-t-il votre hamster? Rodney. Rodney. Alors, un animal qui fait peur, vous, Olivier? Non, j'ai pas d'animaux, non. Pas d'animaux. Qu'est-ce qui vous fait peur comme animal généralement? Vous n'aimez pas trop? Non, j'ai pas de... Pas de. Non, non, Le serpent, ça vous va? non, non, non. Non, non, Eh bien, écoutez, on va parler du serpent. Combien de vertèbres possède le serpent? Combien de vertèbres? Parce que c'est un vertébré. Bonjour, ami baryton, et bon week-end. Bonjour ami Jean-Luc, effectivement, il fait partie de l'ordre des vertébrés. Oui, effectivement. Que nous a dit Brigitte? Bah, moi, j'ai mis 10 au hasard parce que je ne sais pas du tout. Hein. 10 au hasard, car je ne sais pas du tout, à Mailleuvre Grande. Exactement. Comment appelle-t-on les habitants de Mailleuvre? Les moyeuvriens. Les Moyeuvriens. Bien. Richard, ami de Saint-Dizier. Alors, je sais pas du tout ce que c'est que les vertèbres de serpent, mais j'ai dit 80. Vous avez mis Des petits et des grands. les petits, les grands, d'accord. 80 vertèbres. Oui. Ok, bah écoutez, ça vous semble bien, ça va. Je pense que oui. Vous pensez, Ah oui. vous pensez quoi? Oui, non, oui. Zoran? Moi je pensais que c'était un invertébré, donc j'ai mis 0. Ah, vous pensiez à l'invertébré. Qu'est-ce qu'il y a, Zoran? Bah, Baryton a dit que c'était un vertébré, donc... Eh oui, donc mais si comme l'on il a a, toujours raison. si l'on a une, sait-on jamais. Olivier, vous avez mis? J'ai dû répondre 27, je crois. Vous avez dû répondre 27, on vérifie. Effectivement, vous avez répondu 27. Et la réponse à cette question est de 400. Bravo, Richard. Alors là, c'est un coup de peau. Alors, c'est fantastique.
Expliquez-nous, ami baryton, 400 vertèbres? Il faut savoir que le serpent n'a point de pattes, donc pour se mouvoir, il fait onduler sa colonne vertébrale qui possède 400 vertèbres. Nous autres humanoïdes, nous en avons que 33. Tu ondules ton corps, le serpent, au rythme des 400 vertèbres, alors. Hein? Ben voilà. Désolé pour le plus éloigné, obligatoirement Zoran, avec 0. Mais, mes amis, je sais que élection présidentielle ou pas, beau temps ou pas, à un moment donné, il faut savoir si vous suivez un régime. Richard, est-ce que vous suivez un régime? Un régime canapé. Un régime canapé. Oui. Bien. Oui. Régime canapé. Zoran? Non, pas. J'essaie plutôt de grossir en fait ces temps-ci. Bien, vous essayez de grossir. Olivier, ami pâtissier, boulanger. Aucun régime. Aucun non. régime. Brigitte? Aucun régime. Bien. Nous allons maintenant vrai, parler, beau temps ou pas, de la question coquine. Et nous allons parler de calories. Eh oui. La question nous dit combien de calories brûle un homme en dégrafant le soutien-gorge d'une femme. Richard, je vous sens dubitatif sur la calorie, là. Hein. Oui, alors là, C'est combien de calories, à votre avis? allez, 5 calories. 5 calories. Oh oui. Moi, je comprends toujours 100 ans. On prend son Oh, temps, bah oui. Hein. Bon. Oh, bah ouais. On fait durer le plaisir. on fait durer le plaisir. Bah oui. C'est votre compagne qui est là, non? Oui, c'est Dominique. Bien. Hein? Zoran, vous avez répondu? Moi j'ai répondu 40. 40 pour dégrafer le soutien. Olivier, vous avez répondu? 29. 29 pour dégrafer bien. Et Brigitte, vous avez répondu? 32. 32. Et la réponse à cette question assez étonnante est de 11 calories seulement. Eh bien, c'est l'ami Richard le plus proche de la réponse. Oui, Richard. Eh bien, écoutez, là, on va perdre, pas une calorie, mais on va perdre l'ami Zoran. Je suis désolé. Vous perdez votre pote définitivement, j'en suis confus, mais vous allez quand même gagner pour vous et Dragana un superbe jeu de backgammon, très joli. Merci à vous, Zoran. Pour jouer en famille des parties endiablées par milliers sans jamais vous lasser, voici un beau jeu de backgammon en noyer. Merci beaucoup, Zoran. Un bon week-end. N'oubliez pas d'aller voter, c'est quand même très important. Et c'était très sympa. Bon retour. Merci. Ciao, merci, amis. Et à très bientôt. Question pas évidente, mais je tiens à dire quand même que Brigitte a fait un sans faute jusqu'ici et a laissé pour l'instant tous ces messieurs sur le carreau. Bravo à vous, Brigitte. C'est pas fini encore. Hein. Nous allons maintenant vous poser la question assez intéressante. Quel est votre chiffre porte-bonheur, Brigitte? 666. 600. C'est le nombre de la bête. 666. Eh oui, de la fameuse bête. Et oui, De la bête, le diable. le diable, la bête. 666. Si. C'est la bête à cornes. Non, je voulais pas. Vous saviez pas que C'est c'était venu comme ça. 666? C'est Ouais. pas évident pour jouer au loto quand même. Hein. Je jamais gagné au loto. Ah, vous avez, bah oui, évidemment, avec 666. Votre chiffre porte-bonheur, Richard? Le 6969. Et je comprends, un double 69, c'est bien aussi. Oui. Bravo, Richard. Je comprends bien. Olivier? Moi j'en aurais deux, moi, le 7 et le 69 aussi. Je sais pas pourquoi, mais bon. Petite Ah ouais, tendance. ouais. Je vois. La question va nous parler de chiffres. Quel est le dernier chiffre qui fut inventé? Et question bizarre et très bizarre. Brigitte, vous avez répondu 9. le 9.
Richard, vous avez répondu Le 5. le 5. Olivier, vous avez répondu Le 9 aussi. le 9 aussi. La réponse à cette question est le 0. Richard, vous êtes le plus proche, puisqu'ils ont voté tous les deux le 9. Alors cela demande obligatoirement quelques explications. Le 0 fut le dernier chiffre inventé. Alors, il y a plusieurs sources, mais la plus vraisemblable viendrait de la Syrie au 9e siècle. Au combien, pardon? Au 9e Au 9e siècle, de d'accord. notre ère. Oui. Il faut savoir que nous utilisons les chiffres arabes. Oui. Et il n'a été adopté en Europe qu'au 13e siècle. Alors, il exprime bien sûr l'absence de quantité, mais sert surtout à exprimer les dizaines, les centaines et les milliers. Je vous en remercie. Ah là là, Olivier, on va perdre Olivier. Olivier, malheureusement, j'en suis confus. On peut quand même acclamer Brigitte et Richard qui vont passer sur la marche suivante tous les deux. Et pour marquer, bien sûr, l'instant, à notre ami pâtissier boulanger, nous offrons un appareil photo instantané que voici. Oh, le bel appareil photo instantané. Plus besoin d'attendre pour pouvoir développer vos talents de photographe. Hop, la voilà. Merci beaucoup, ami Olivier. Le bon retour en Seine-Maritime. Merci bien. Et puis n'oubliez pas d'aller voter, c'est notre devoir. Merci. Merci, au revoir. Et bienvenue à tous deux sur la marche suivante. Ah, Richard, que de bonheur de vous retrouver ici. Brigitte également, bien sûr. On va parler météo. Et justement, la première question nous dit sur 100 Français, combien ont peur de... Ah oui, ça, hein? Alors, dans le public, oh! Vous inquiétez pas, il n'y a rien qui tombe. Combien ont peur des araignées, tu sais, non, de l'orage. C'est la première question pour Brigitte. Combien ont peur de l'orage? Je dirais 45%. 45% des Français ont peur de l'orage. Et j'ai peur de l'orage. Vous avez peur de l'orage, très bien. Richard, J'irais plus. plus de 45% des Français ont peur de l'orage. Bien. Et la réponse à cette question est de... Ah bah non, c'est moins, c'est 15 seulement. Brigitte, ça monte pour vous. Désolé Richard, mais on va tenter de se rattraper avec une question justement sur les élections. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les amis Ça ira. Sous la Révolution, sous combien de jours s'étalaient les périodes de vote? Sous la Révolution, Sur la Révolution. combien de jours? Alors là, c'est vraiment en hasard. Je vais dire 100 jours. 100 jours, d'accord, donc quasiment 3 mois. Brigitte, pour récupérer tous les suffrages, il y avait des chevaliers qui parcouraient la France. Oui, il y avait les relais postaux avec les chevaux, bien sûr. C'est difficile. Hein? C'est très très difficile comme question, je l'ai dit. Question ça. piège. Mais il faut répondre, Brigitte. Moins. Vous diriez moins. Je dis moins. Vous dites moins, Brigitte. Franchement, je... Et la réponse à cette question est 37 jours, c'est moins. Bravo, Brigitte, ça continue de monter pour vous. Oh là 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 là. Vous êtes venue avec Brigitte? Avec mon mari, qui se trouve là, Denis. Bonjour, Denis. Bonjour, Denis. Ça fait longtemps que vous êtes avec Denis? 20 ans. 20 ans que vous êtes avec Oui. Denis, ça c'est fantastique. Et Richard, ça fait longtemps que vous êtes avec votre épouse Dominique? Ben, ça fait 10 ans, mais ça fait 8 mois qu'on est mariés. Ah, bah, c'est mignon ça. Ah, bah, c'est sympathique. Voilà. Un surnom, Brigitte. Est-ce que vous avez un surnom? On vous donne un surnom? Bribri, Gigite, Brigitte? Non, pas de surnom. Pas de surnom. Richard, un surnom? Riri. Riri. Bah oui. Bah, ça vous va bien. Là, ça va bien. Hein. Un surnom de votre épouse? Dodo. Dodo.
Elle s'appelle Dominique, donc c'est pas compliqué. oui. Riri et Dodo. Riri et et Dodo. vous avez un copain à vous, là, non? Oui, Bichounet. Bichou... Ah bah, c'est votre copain? C'est mon copain, D'accord. oui, Et c'est pourquoi mon Bichou- meilleur ami. D'accord, et pourquoi Bichounet? Parce qu'on s'est baptisé comme ça, parce que ça lui va bien. Riri, Dodo et Oui, Bichounet sont oui, à la oui, télé, oui. c'est très bien. Il aime bien faire le ménage, tout ça. Bien, vous voyez, hein. il bichoune. Eh, Eh bien, parlons de Bichoune. surnoms rigolos. Brigitte, une question pour vous. Quel âge a Bison Futé? Le fameux PC de Ronnie Sous-Bois. Oui, qui bouche et qui débouche, en fait, qui nous parle. Voilà, c'était pour contrôler les 35. flux auto. 35 ans. 35 ans. Je dirais moins. Vous diriez moins. Effectivement, Bison Futé prévient au préalable, donne des itinéraires bis appelés les panneaux verts, hein, bien Oui, sûr. les panneaux verts d'itinéraire bis. Richard, vous avez dit moins de 35 ans. La réponse est de 27 En ans. 1975. Bravo Richard, ça monte pour vous. Tout va très bien pour vous. Richard, Oui. est-ce que un chanteur favori? Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, Toute la musique que j'aime. c'est vrai? Ah oui. Ah bah écoutez, regardez, elle est rapide Sophie. Eh bien nous allons parler de disques. Sur 100 Français, combien ne prêtent jamais leurs disques? Richard, chacun son tour. Vous prêtez vos disques ou pas? Non, Non, non. ne prêtent jamais leurs disques. Je vais dire, on va faire la poire en deux, 50. 50 sur 100. 50 ne prêtent jamais leurs disques. Vous prêtez quand même vos disques, Richard? Oui, de temps en temps, Ouais, ça on m'arrive, prête oui. ce disque quand même. Brigitte, vous prêtez vos disques Brigitte, est-ce que vous prêtez vos disques, vous? J'aime pas trop les prêter. Vous n'aimez pas trop les Non, non. prêter? Alors, plus ou moins, c'est le jeu du plus ou moins. Moi, je dirais plus. Vous diriez plus de 50. Et la réponse est... à moins. Richard, ça égalise pour Richard. Oh, quel match, quel week-end. Votre épouse est ravie, Dominique. Brigitte, ah là 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 là, c'est l'égalisation. Tu m'en veux pas? Et je dois vous avouer que c'est super sympa d'être venu là aujourd'hui, et puis c'est dur de vous départager. Il va falloir pourtant Oh non. en passer On a le par temps. la question en En or. or. La toute dernière que je vais poser. Combien d'États américains ont une frontière avec le Mexique? Brigitte, c'est à vous de répondre, Brigitte. 5. 5. 5. Attention. On réfléchit, on prend son temps. Vous avez dit 5, Brigitte. Combien? Je crois que c'est moi. 5. Vous situez bien sûr le Mexique. Vous situez bien sûr les États-Unis. Allez, je dis moins. Vous dites moins. La mort dans l'âme, c'est vrai que c'est dur. Hein. C'est dur parce que ce n'est pas évident. On va parler du premier État qui se nomme... La Californie, chantait Julien Clerc. Arizona, Comme chantait Johnny Hallyday, le Nouveau-Mexique, comme chantait le chanteur de Mexico. voilà. Le Texas, Le Texas, c'est le 4e. et puis le c'est tout. 4, Richard, vous montez sur l'escalier. Votre épouse est ravie. Richard, ce n'est pas de chance malheureusement pour Brigitte. Votre épouse est contente, ça c'est vrai. On peut le dire, elle est contente quand elle bat des mains comme ça. C'est que l'épouse est contente, oui. Oui, oui, oui. Oh, elle embrasse le meilleur ami du bichounet. Brigitte, ça s'est joué, comme on dira, un cheveu de votre coiffeuse. Merci de votre sourire, de votre sympathie.
Le petit bisou, bien sûr. Et pour Brigitte, quand même, un cadeau très rigolo. C'est une mini-chaîne, mais dans le sac à dos, c'est tout nouveau et rigolo. C'est du jamais vu. Pour vous promener à la montagne ou courir dans la campagne, avec sa mini-chaîne incorporée, ce très confortable sac à dos est super rigolo. Merci Brigitte. Merci à vous de C'était votre très sourire. sympa. Bon retour. Merci beaucoup. Et puis accueillons l'ami Richard qui va faire un joli voyage, du moins nous l'espérons. Super Richard sur le super escalier. Richard ravi, heureux, joyeux, et on le saurait à moins. On va monter l'escalier ensemble, c'est sympa. Hein, ouais. Oh d'ailleurs, Et ben voilà. ça fait plaisir. Hein. Ça va faire La plaisir. première fois que j'ai loupé, là, je l'ai eu. Hein. Et oui, parce qu'effectivement, si vous venez de nous rejoindre, c'est un week-end de deuxième tour, entre guillemets, puisque c'est le week-end des élections. Richard a déjà participé à notre émission et vous avez chuté avant l'escalier. Voilà. Et on s'est dit qu'avec le sourire et la sympathie, On passe eh bien, partout. vous méritiez d'être ici parmi nous. C'est gentil. On vous offre, bien sûr, comme mise de base, 250 €, c'est normal. C'est tout de même le minimum que nous pouvions faire pour vous. On a dit tout à l'heure que votre chanteur préféré était Johnny Hallyday. Hallyday. Est-ce que vous savez faire le kourou, 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 coucou ou pas? Est-ce que vous... J'ai jamais essayé. Ah, vous n'avez jamais essayé. Alors, on va faire une espèce de cours de kourou. Non, kourou. c'est- Si. Allez-y, attendez. Allez-y. Allez-y. Non, c'est pas... Hein. Parce qu'on en a une quand même qui est très très forte en France. Oui. Vous la connaissez, la... Vous la connaissez? Vous connaissez? Je crois que c'est Julio Iglesias qui chantait ça. Mais c'est pas Julio Iglesias. Non, non, c'est qui est-ce qui chante? Qui est-ce qui chante là? Qui est-ce qui... Nana Mouskouri. Mais évidemment, Nana Mouskouri. Ah, c'est dur, hein. Eh bien, nous montons au rythme de Coucourou Coucou en vous offrant 250 €. On monte sur la première marche, c'est important. C'est là, hein. Là, ici, là, bah attendez, regarde. Donc, vous connaissez les marches du palais, aux marches du palais, Coucourou Coucou. Nana Mouskouri, justement, a combien de cordes vocales? Richard, on se retourne pas sur l'escalier. Là, pour l'instant, on reste... Il y a deux possibilités. Soit une corde vocale, soit 3 cordes vocales. Nana Mouskouri, vous connaissez sa discographie, Nana Mouskouri? Pas tellement. Pas tellement. Vous voyez qui est Nana Mouskouri? Oui, une brune avec des lunettes. Alors, sur le... Bah, de la façon qu'elle chante là, hein, c'est pareil. C'est pas trop mon truc, ça, mais je vais dire 3. De la façon qu'elle chante là, Oui, pour faire plein de choses comme ça. Hein. Avec une corde, ça doit être difficile. Hein. Eh oui. Hein, c'est Eh comme oui. une guitare sans avec une corde. Hein. Eh oui. Hein. Alors, Coucourou Coucou, normalement, l'être humain est constitué de 2 cordes, c'est Ouais. ça? Exactement, l'être humain a 2 cordes vocales. Bien. Et donc, Nana, il y a quelque chose, Il y a effectivement. quelque chose qui tourne pas rond, puisqu'on propose 1 ou 3. Bien. Et elle a une seule corde vocale. C'est vrai. Ouais. Alors, non, bah alors, voilà autre chose. Bon, alors là, hein. Elle en a qu'une. Et d'ailleurs, cette anomalie donne une couleur particulière à sa voix. On monte sur la marche suivante? On y retourne. Alors, on y retourne, on y va. Et elle est en musique, elle est super sympa. Allons-y. On va parler des quinquagénaires. Quinquagénaires, les hommes qui ont 50 ans. En France, un homme atteint les 50 ans toutes les 5 secondes ou toutes les 50 secondes. En France, un homme atteint les 50 ans toutes les 5 secondes ou toutes les 50 secondes.
Alors, je vais dire toutes les 50 secondes. Vous allez dire toutes les 50 secondes? Oui. Ça vous semble... Beaucoup plus logique, oui. Oui. Ouais. C'est plus facile à... Ça laisse plus de temps, hein. Oui. Parce qu'ils vont se monter les uns sur les autres, hein. Oui. Ah, oui, hein. Donc 50 secondes, ça va. Oui. Ça vaut- Votre épouse, Dominique, vous diriez quoi? Les 50. 50 également. 50, oui. Et votre meilleur ami Bichounet? 50, ouais, 50. Bah, 50. Bah, tout le monde a l'air parti sur les 50. Eh bien, la réponse, Richard, est dans un peu plus de 50 secondes après la pub, Richard. Pour moi, la vie va commencer à 50 ans, pourquoi pas? La question que nous posions à notre ami Richard, qui est arrivé aujourd'hui sur l'escalier, était justement un Français à 50 ans en France, donc toutes les 5 ou toutes les 50 secondes. Et vous avez répondu donc toutes les 50 secondes. Toutes les 50 secondes. Richard, si nous regardons l'ordinateur, nous nous disons que c'est la bonne réponse. Excellent. Ça soulage. Ça fait du bien. On est content. Une sur 9. Ouais. Une bonne réponse. Une bonne réponse sur deux. Donc nous multiplions votre pécule par 2 égale 500 € que nous allons tenter de multiplier par 2 sur la marche suivante pour la question suivante. Vous connaissez bien sûr cette ère, c'est l'ère de l'Europe. L'hymne à la joie de Pâques. En 1900... De Beethoven, je dis, qu'est-ce que je peux dire comme bêtise des fois? Vous avez dit Bach? Oui, ça m'a pris comme ça. Vous êtes... Comme j'aime passionnément les deux, vous voyez. Oui, j'avais pas entendu dans les applaudissements, mais c'est vrai que Bach, il va falloir que vous le repassiez, ami baryton. En 1995, vous vous rappelez, on parlait de l'Europe, certes, mais de l'Europe des 12 ou de l'Europe des 15. Je pense que c'était l'Europe des 12. Non, l'Europe des 15. Ah, attention, Oui, hein. oui. D'accord. Oui, maintenant, il y a 12 pays dans l'Europe. Là, Oui. avant, c'était l'Europe des 15. L'Europe des 15. L'Europe des 15. Oui. L'Europe des 15. Attention, vous répondez très très vite à cette question. Vous avez déjà fait des voyages en Europe un petit peu? Un petit peu, oui. Un petit peu. Bon, vous avez répondu vite, vous êtes revenu, vous êtes reparti. Europe des 12, Europe des 15. Europe des 12, Europe des 15. C'est l'année où on a fait le grand saut ou pas, baryton? Tout à fait, Jean-Luc. C'est l'année où on est passé de 12 à 15, c'est ça? Exactement, Jean-Luc. Et donc c'est la bonne réponse! J'allais me faire avoir. Ouais, et... Avec ce qui se passe maintenant. Ouais. Bah écoutez, on vous offre 1 000 €. Alors là, ça va bien, je vais bien, on monte, tout va bien. Jean-Luc, je vais quand même vous dire que nous avons intégré à cette date l'Autriche, la Finlande et la Suède. Merci de cette précision, baryton. Eh bien, nous allons faire le grand saut sur la dernière marche pour tenter de multiplier ces 1 000 € pour gagner 5 000 € aujourd'hui. Eh ben, on y va. On vous offre 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. On va partir sur la route toute la sainte journée. Et là, nous allons tenter, en ce joli week-end, de 5 000 € gagnés. J'étais sur la route toute la sainte journée. J'ai pas eu le tout pour m'optimiser. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si ça Alors, 5 000 €. Et quand même sympa d'en arriver là. C'est pas mal, hein. Alors, concentrez-vous. La question aujourd'hui nous dit en quelle année fut construit le premier rond-point en France? Ça va 5 000 € derrière une première date. 1887. Deuxième date. Ah, 1907. Je vais rester un peu plus tard quand même. Un petit peu plus tard. Alors, on a une troisième possibilité à
1927. Je dis quoi, 1927 On se rapproche, je pense. Le Riri, on se rapproche. Oui. Quatrième possibilité, 1947. Je sais pas, j'ai un penchant pour 1947. C'est plus près de ma date de naissance. Oui, je me doute. Oui, oui, Est-ce oui. qu'on valide cette première possibilité avant de demander à l'ensemble du public? Est-ce que c'est votre premier choix? Oui. On fait ça? Oui. On la valide. Oui, on la valide. Et on demande au public son avis. Voilà. Vous prenez bien sûr vos télécommandes, tous et toutes, et vous aidez Richard. Si vous êtes d'accord, vous appuyez sur le 1, pas d'accord sur le 2 de votre télécommande. Le premier rond-point, Il s'agissait de la place de l'Étoile, dessinée par Eugène Hénard. la place de l'Étoile, dessinée par Eugène Hénard. Merci de cette petite précision. L'ordinateur nous dit que 54% du public n'est pas d'accord avec le premier choix de Richard. 54% n'est Je pas comprends pourquoi d'accord. maintenant. Je ne voyais pas ce rond-point-là. Ah, vous voyez pas ce rond-point là? Non, non, mais c'est vrai. Vous voyez quel rond-point? Les ronds-points qu'on fait habituellement sur les nationales. Ou... Ah oui, d'accord. Bien sûr. Ah non, bah c'était Ça, c'est le grand rond-point déjà. le grand rond-point, Ouais, bien ouais. sûr. Bah oui. Je vous laisse vous retourner encore une fois, si vous voulez. Le public, Allez, 1887. vous changez de réponse pour 1887. Quelle première date voulez-vous que nous dévoilions, Richard? On avait pris 1900 combien là, 47. Vous avez pris Oui. on dévoile celle-là pour savoir si vous avez eu raison. Oui. Hein? Je pense qu'il faut celle-là, ouais. C'est D'accord. celle que j'ai choisie en premier. Y a-t-il 5000 € derrière 1947? Non, vous avez bien fait de changer. Alors, quelle date voulez-vous que nous dévoilions? 1927. 1927. Y a-t-il 5000 € derrière 1927 aujourd'hui? Le rond-point de l'Étoile à Paris. Non, Alors, rien. nous dévoilons 1887. Est-ce que ce rond-point va vous rapporter 5000 € aujourd'hui? On dévoile. Ah, c'était 1907. C'était 1907. Aïe, 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 aïe. Mais tout de même pour vous, 1000 €, on a passé un très bon. Ah ouais, on s'est vraiment amusé entre vous. Merci votre épouse est là, Dominique, les amis, tout va bien. Je vous souhaite vraiment un super week-end. N'oubliez pas d'aller voter parce que c'est comme ça, il faut le faire. Et puis c'est l'intérêt de la France, mes amis. Tout le monde est debout et tout le monde scande Richard président. Et c'est dans la joie, la gaieté et la bonne humeur que je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas d'aller voter. Au revoir.